Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul un peu spécial. C'est la première fois que j'en fais un sur ma chaîne. Ce matin, je suis allée chez Action avant d'aller faire mes courses de fin de semaine, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi 28 mai. Et donc je me suis dit, allez hop, je vais présenter ce que j'ai pris, parce que entre autres il y a 2-3 bricoles pour de futurs projets, donc j'ai dit je vais en faire profiter les filles. Voilà, donc pour gagner du temps j'ai marqué les prix sur les emballages, comme ça m'évite de chercher sur le petit ticket de caisse. Donc on va commencer déjà vendredi de la semaine dernière. Par contre j'étais pas à la maison, j'étais en week-end prolongé avec mon mari. On est allé rejoindre des amis au bord de la mer. Bon, il n'a pas fait très beau, mais ça c'est pas grave. Le principal c'est que on puisse être ensemble et surtout voir en vrai notre ami qu'on n'avait pas pu voir depuis plusieurs mois. Donc voilà, donc là-bas j'ai acheté 4 bricoles. J'ai été raisonnable, j'ai acheté 4 bricoles en fait. Et puis après là tout le reste là sur le bureau je vais vous montrer, c'est ce matin. Alors déjà là-bas j'ai trouvé ces petites fleurs. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme en ce moment je fais beaucoup de déco avec les fleurs Chabi, ne serait-ce que sur une montgolfière ou sur un autre projet, parce que vous allez voir, je vais vous en parler plus tard, mais faut que j'aie le temps de tout faire. Mais il y a des tutos qui vont arriver, donc j'ai trouvé ça. Donc là par contre j'ai pas gardé le ticket de caisse de la semaine dernière. Je me suis acheté, mais je pense que vous avez déjà vu et revu et re-revu tout ce que je vais vous présenter, mais c'est pas grave, j'avais envie de le partager avec vous. Je me suis acheté ces petites matrices de découpe parce que à la base j'en ai pas pour faire des petites étiquettes. J'avais jamais pensé investir dedans, donc voilà. Donc j'ai acheté celle-ci parce que j'aime bien les formes un peu voluptes comme ça. Ensuite je me suis prise des basiques en forme de rond, les étiquettes comme ça avec le petit trou, le petit œillet, j'ai trouvé ça sympa. Et là les bannières rectangulaires juste avec les côtés arrondis, je me suis dit ça pouvait être pas mal. Et j'ai craqué sur une planche de tampons parce que j'adore les fleurs, enfin les plantes, les fleurs. J'aime aussi, j'adore les fleurs, mais le problème c'est que j'ai des gros problèmes d'allergie et je suis allergique au pollen. Donc en fin de compte les seules fleurs que je peux avoir chez moi ce sont les orchidées. Donc évidemment là on retrouve une magnifique orchidée sur la planche, mais après si je pouvais j'aurais des fleurs de partout et dans la maison surtout, puisque là quand j'ai des fleurs c'est essentiellement dans le jardin mais ce n'est pas dans la maison. Donc ça c'était pendant mon petit week-end de la semaine dernière. Voilà. Alors ensuite pour ce matin je me suis pris ces bougies chauffe-plat imitation bougie, c'est une flamme en plastique, donc à 0,99 centimes. Parce que en ce moment, alors c'est pas fini, je vais vous le présenter en prototype, mais je l'ai pas fini. En ce moment je suis en train de faire une lanterne. Voilà, donc il manque juste après le chapeau qui ira dessus comme ça. Donc ça c'est le prototype, il faut que je le finisse avant de le faire une fois en papier normal, enfin déco, pour vous le présenter et ensuite refaire avec vous le tuto comme j'avais fait pour la montgolfière. Et donc pour mettre dedans, je me suis dit que ça ferait l'effet le soir si on veut s'allumer sa petite lanterne ou la journée dans son bureau, ça ferait l'effet d'une bougie. Donc ça, le prototype, je vais tâcher de le finir dans le week-end. Donc ça, c'est pour la lanterne.
Ensuite, je me suis acheté des petites boîtes de rangement à 99 centimes parce que j'ai plein de petits pots partout où je mets mes petites perles, en l'occurrence, de toute taille, toute forme. Et là, j'aimerais que ce soit rangé et trié par couleur parce que bah, c'est vrai que ça fait joli, mais en vrac, c'est pas facile pour les attraper, surtout quand on arrive au fond du pot. Donc j'en ai pris 3 à 99 centimes. Après, je me suis acheté cet organisateur de bureau, comme ils appellent ça. Mais moi, ça va être mes boîtes de rangement, ma colonne de boîtes à rangement. J'ai trouvé ça bien pratique parce que vous allez voir, j'ai racheté des fleurs en papier et j'ai des kilomètres de fleurs en papier. Et je me suis dit que ça serait bien de ranger les fleurs dedans. Et par couleur, surtout. Comme ça m'évite de sortir toutes mes boîtes quand je fais une créa et d'en mettre partout. Donc ça, c'était 3,49 €. Je me suis dit, ça va être pas mal pour ranger. Parce que de temps en temps... faut quand même qu'on range un peu notre bazar. Alors après, j'ai acheté 2 petits sachets de gourmandises, mais ce n'est pas pour moi. J'ai acheté des mini Mars, donc à 1,29 € et j'ai acheté des mini lions à 1,65 € le paquet. C'est des petites gourmandises que ma petite mamounette adore. Quand j'étais jeune... qu'elle faisait les courses, elle s'en achetait souvent pour le soir devant sa télé. Parce que pour la fête des mères, je lui ai fait une mini travailleuse qui s'ouvre, voilà, dans laquelle je vais lui mettre ces petits chocolats pour la fête des mamounettes. Je me suis dit que c'était sympa et que elle serait contente puisque à la base ma maman était couturière. C'était une petite main dans la fourrure, mais elle travaillait pour un grand couturier, entre autres, sur Paris. Donc ça, les petites gourmandises, c'est pour ma petite mamounette. Ensuite, je me suis acheté du scotch. Alors là, je l'ai pris transparent et il est fait un peu... renforcé. On a l'impression qu'il y a un maillage dessus. Donc je l'ai payé 1,58 € parce que j'ai pas trouvé le scotch classique marron qu'on se sert pour faire des colis. Et là, comme j'en avais plus, j'ai dit il faut que j'en rachète un pour mettre dans mon tiroir. Donc ensuite, bah, j'ai recraqué donc pour un autre lot de fleurs. Alors, ce ne sont pas les mêmes que celles du week-end dernier. C'est d'autres tons. Et j'ai surtout trouvé, c'est parce que celle-ci, je l'ai surtout pris, parce que celle-ci, il y a le tournesol dedans. Je le trouve trop beau, le tournesol. Donc ça, c'est 84 centimes. Donc ça, j'ai dû le payer 84 centimes la semaine dernière au bord de la mer. Donc, vous voyez, toutes ces petites fleurs-là, rangées dans mon organisateur à petit tiroir, ça va le faire. Ensuite, alors là, j'ai dévalisé les rayons. Il y avait 5 paquets, j'ai pris les 5 paquets. Alors, 84 centimes aussi. Donc, j'ai pris les 3 dans les tons rose orangé avec les petites vertes. Parce que ça, les toutes petites comme ça, même celle-ci, de cette taille-là, si vous refaites la montgolfière, vous allez voir que vous allez vous en servir, ça va être juste sublime. J'ai aussi utilisé, quand j'ai fait les deux montgolfières, des fleurs que moi j'ai fait avec les kits d'Hélène. Et j'ai utilisé aussi des fleurs Prima qui me restaient. Donc j'ai pris les 3 lots de roses. Puisque en plus de ça, moi ma belle-fille est une fana de roses et généralement
Quand je fais une créa pour elle, je mets du rose. Et là, j'en ai pris dans les tons vert d'eau, bleu. Et j'ai pris les deux derniers aussi. Après, il n'y en avait plus. J'ai tout pris. Aujourd'hui, j'ai tout pris. J'ai pas pensé aux copines. J'ai pensé à moi. Après, je me suis racheté un lot de... un petit pochon de petits boutons en bois. Donc à 89 centimes. Essentiellement pour utiliser les petits et les moyens. Les gros, je verrai si je peux faire quelque chose avec. Peut-être éventuellement... oui, je pourrais éventuellement faire peut-être des gros... Non, en l'occurrence, les petits et les moyens, je m'en sers pour faire mes... Quand j'utilise mes chutes de dentelle et de ruban. Vous savez, je fais mes embellissements comme ça. Voilà, je vous montre ma boîte. J'en ai dedans. D'ailleurs, il faut que j'en refasse dans le week-end parce qu'il ne me reste plus que 4. Et je me sers de toutes mes petites chutes de dentelle, de broderie, de ruban, de lin. Et après, au milieu, je couds un petit bouton. Ça permet d'utiliser ces chutes. Voilà. Donc j'en ai pris, je me suis dit un, ça suffit. Là c'est pareil, hier j'ai fait un marque-page. Je vais vous le faire en tuto. C'est avec tous mes restes de papier Chabi des montgolfières là qui me restent. Donc j'ai dit je vais faire un marque-page. Ça sert toujours puisque ma fille et ma belle-fille sont des dévoreuses de livres. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait essentiellement rose. C'est pour l'offrir à Charlène. Puisque peut-être que ma fille, je lui ferai plus dans les tons bleus. Avec des notes de bleu. Puisque de toute façon, les papiers qui me restent là, c'est rose. Donc ma fille est plus bleue que rose. Voilà. Donc je vais vous faire le tuto. Après cette vidéo. Donc ça c'était mes petits boutons. Ensuite je me suis refait un petit plein d'enveloppes et de cartes puisque il me reste que des crafts. Alors j'étais déçue parce que j'en voulais des blanches en 15 cm par 15 cm pour la base et l'enveloppe fait 16 cm, mais j'ai trouvé que des écrus. Donc j'ai pris, je me suis dit de toute façon pour le style vintage ou le style shabby, les crus ça passe. L'un ou l'autre ça passe. Ensuite en format 13-13 pour les cartes, j'ai trouvé 2 paquets de blancs, donc je les ai pris. Voilà. Et ensuite j'ai pris un paquet de gris et noir métallique. J'ai trouvé des couleurs sympas. Pour faire des cartes pour les hommes, puisque je pense jamais à faire de cartes pour les hommes, mais ça serait peut-être bien qu'on essaye un jour de faire ensemble un tuto pour les hommes, puisque va y avoir la fête des pères, et puis il y a les anniversaires de nos maris, de nos fils, de nos gendres, enfin de nos grands-pères, ou de simples amis masculins. Donc je me suis dit ça pouvait être pas mal d'essayer de faire quelque chose ensemble. Donc ça, les enveloppes, j'ai mis le prix, c'était 64 centimes, et que ce soit avec des grandes ou des petites, ça passe tout à 64 centimes. Voilà. Ensuite, alors, pour les petits apéros, quand c'est avec mon mari, j'ai acheté à 1,79 € 2 paquets, j'en ai pas pris plus parce que... comment vous dire que quand on tombe dedans avec mon mari, c'est une tuerie puisque on mange tout. Et c'est notre ami Joël qui nous a fait connaître ça. On connaissait pas, donc c'est des noix de cajou, des cacahuètes qui sont salées mais enrobées de miel. Et en fin de compte, avec mon mari, on adore parce que ça nous fait penser un peu au chouchou, vous savez, les pralines
qu'on achète quand on est à la plage et que qu'on mangeait quand on était petit, qu'on allait à la plage l'un et l'autre avec nos familles respectives. Donc du coup on adore ça, mais j'ai pris que 2 paquets, c'est fait exprès. Voilà. Ensuite pour moi, je me suis racheté des petits bracelets parce qu'au départ je voulais me commander des perles et me les faire, mais en fin de compte je m'aperçois que dans ce moment je fais pas grand chose. Je suis très fatiguée en ce moment et du coup je fais pas grand chose, et quand je vous fais des tutos, je fais des tutos rapides parce que j'ai du mal à être concentrée longtemps. Voilà, donc je me suis pris 2 petits sets de bracelets, un dans les tons noirs et gris foncé et un dans les tons gris et transparent. C'est 1,59 €, ça fera ce que ça fera, c'est pas bien grave. Je me suis repris 2 rouleaux de double face en mousse. Donc c'est 56 centimes le rouleau, parce que là j'arrivais à la fin du fin. En dehors du petit rouleau que j'ai acheté dans la boutique 4 en scrap, que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire le marque-page, et franchement il est nickel. Vous voyez, j'arrive à... Là j'ai fini mon rouleau. Donc je m'en suis repris 2. J'ai dit ça c'est pas perdu de toute façon. Il y a toujours des créas à faire en relief avec. Voilà. Je me suis pris des petits boutons. Alors ça c'était 1,69 €. Alors j'ai pris dans mes couleurs essentiellement, puisque je fais beaucoup de violet. Quand je fais du mix média machin et tout, c'est beaucoup de violet. Et après j'ai pris du rose parce que ne serait-ce que si je veux mettre sur mes petites bobines là que j'ai acheté un petit bouton, faut vraiment des petits boutons rikiki rose ou violet, ça passe quoi, les tout petits. Donc ça c'est pareil, je vais me les organiser en couleur dans mes petites boîtes que j'ai achetées, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, et puis aussi mes petites bobines que j'ai reçues d'AliExpress, puisque j'ai acheté ça, c'est ça que j'achète, des mini bobines pour faire, mais ça je vous montrerai dans le tuto tout à l'heure. Ensuite j'ai acheté des matrices de découpe, on en revient toujours à mes fameuses étiquettes que je n'avais pas. Donc là j'ai dit il y en a plein de différentes tailles, de différentes formes. C'est juste trop bien. Il y en a qui ont déjà le trou qui est fait pour percer. C'est impeccable. Et en plus ici, on a la petite matrice pour faire... vous avez le reflet de la lampe. Là, ça c'est pour faire les petits œillets. Par exemple, là, je peux découper un petit œillet dans les tons rose ou blanc pour, par exemple... coller derrière. Et mon tag là, j'ai écrasé mon œillet en fer, mais ça fait pas très joli. Donc éventuellement découper un œillet et hop, poser dessus. Voilà. Ensuite j'ai pris ces dies là, mais j'ai pas fait attention dans le magasin. Ils sont tous attachés. Je pensais que je m'étais dit oh là là, je vais pouvoir faire des mini étiquettes. Mais en fin de compte, ils sont tous attachés ensemble. Et ça donne ça. Donc, à voir si je peux découper quand je les fais. Parce qu'au final, moi, je les avais pas achetés pour faire une carte comme ça. Je les avais achetés pour faire des étiquettes individuelles. Donc, j'essayerai. On verra si je peux après, avec un ciseau, couper proprement dans la continuité. Si c'est pas faisable, c'est pas grave, je le mettrai de côté. Et je trouverai bien quelqu'un à qui le donner. Ensuite, j'ai vu ceci. Je me suis dit, waouh, trop bien. De nouveau, un dies avec la forme d'une étiquette dans laquelle il y a déjà pour faire l'ouverture. Ensuite, pour mettre par-dessus, il y a un deuxième dies avec effet couture.
Je me suis dit c'est nickel. Des petits œillets ovales aussi. Ça, on peut s'en servir, pas forcément pour faire avec le dies là. On peut s'en servir pour autre chose. Et puis après, bon, la clé, le petit cœur, tout ça. Et ça, je m'en servirai peut-être pas. Mais je me dis que je vais les mettre de côté. Parce que je peux les donner plus tard à ma petite nièce Amy. Quand elle sera un peu plus grande. Et qu'elle pourra utiliser une petite machine de découpe. Voilà. Mais voilà, j'ai 2,39 €, c'était pas non plus très très cher. Voilà. Alors, je me suis racheté ces fameux caches webcam. Alors, j'en ai déjà un sur mon portable. Non. Oui, sur mon ordinateur portable. Sur ma tablette. J'en avais un sur mon iPhone. Qui s'est décollé. Du coup, j'en ai racheté un parce que quand je n'utilise pas ma fonction visio, je cache l'écran, l'objectif, pas l'écran, l'objectif, parce que avec tout ce qu'on voit, je me dis, j'ai pas envie qu'on regarde ce qui se passe chez moi, donc voilà, je préfère prévenir que guérir. Ensuite, je suis tombée sur cette matrice de découpe. Donc je l'ai achetée en fin de compte essentiellement pour celle-ci parce qu'elle a des volutes et elle a un effet petit point en dessous. Et je me suis dit pour faire des bordures dans un album, ça c'est juste trop bien. Après celle avec les petites fleurs, je m'en servirai pas. Et celle-ci comme ça, je ne pense pas non plus. Mais c'était 99 centimes, je me suis dit j'achète. Et là, j'ai acheté celle-ci puisque j'ai vu un retour haul de Rose Bonbon Coco qui montrait qu'elle avait trouvé ce die là et que ici au milieu, c'était les petites théières avec les petites tasses à thé. Et je me suis dit, ça, c'est trop bien. Après, je me suis dit éventuellement la petite bannière là de maison. Je peux m'en servir éventuellement pour faire des cartes pour Noël. Ça peut faire un petit village de Noël. Et puis là, c'est un dies couture. Donc je me suis dit, ça, on en a toujours besoin. C'est pas inutile. Donc voilà. Et pour finir, je me suis acheté ce bloc que tout le monde connaît. Je pas l'ouvrir, non, c'était un 99. C'est un bloc avec des pages bon déjà festonnées au bout, mais moi je pense que j'utiliserai pas le côté festonné. Je l'ai pris pour les couleurs. Je me suis dit, si on a besoin de faire une petite carte pour un enfant, ça peut être sympa. C'est du rose pâle, de l'orange pâle, enfin c'est des couleurs pastel, c'est tout doux, voilà, à part un peu le violet là, mais voilà. Après, c'est des couleurs toutes douces. Et puis, ou pour faire une petite découpe, une petite créa, j'ai dit, je ne l'avais pas, j'ai dit, je le prends. Voilà. Donc, bah voilà, on a fait le tour de tout ce que je me suis acheté ce matin. Donc, pour les futurs tutos, je vais finir le prototype de la lampe, comme je vous ai dit. Là, après cette vidéo, je vais vous faire le tuto du marque-page Chabi. Alors, il y a peut-être déjà plein de vidéos sur d'autres chaînes. Vous en aurez peut-être déjà vu. Je vais le faire, c'est pas grave. Je me dis pour les personnes qui qui aiment la dentelle, les petits nœuds, tout ça. Peut-être que les autres personnes, quand elles font dans un autre style, elles n'arrivent pas à se projeter et à voir ce que ça rend. Donc, bah, je vais vous le faire. Voilà. Après, en faisant mes courses en grande surface ce matin, j'ai acheté un panier d'abricots à mon époux parce que
c'est un fan d'abricots. Donc, et du coup, je l'ai pris dans un petit panier parce que ça, c'est pareil. On va faire un tuto ensemble. Donc, j'ai déjà récupéré. J'ai vidé les abricots. Je les ai mis dans la coupe à fruits. Et on va faire un petit tuto. On va le décorer. Donc, bien évidemment, version dentelle, fleurs et compagnie. Hein. Voilà. Je me suis dit, ça va être sympa. Et j'ai récupéré la boîte du camembert parce que je vais vous faire un tuto où on va avoir besoin donc du socle ou du couvercle, hein, ça dépendra de la grandeur roulée, mais on va faire une cage à oiseaux décorée. Donc ça, c'est les futurs tutos. Et aussi après en projet, je vais vous faire un tuto, mais ça faudra que je le fasse tranquillement. Je voudrais vous faire une roulotte en papier. Donc voilà. Mais ça, je le ferai pas dans l'immédiat, puisque jeudi de la semaine prochaine, donc le 3 juin, je vais partir tôt le matin, puisque j'ai 8 heures de route. Je monte voir ma fille qui vit à Brest. Et je vais y passer là-bas une bonne semaine, peut-être même un peu plus. Donc pendant que je serai chez Anastasia, je peux pas faire de tuto et de vidéo, bien évidemment. Je vais pas emmener tout mon bureau chez elle. Qui plus est que je vous montre, c'est parce que elle déménage et qu'il faut qu'on finalise quelques points pour son mariage chez nous, qu'elle fait chez nous à Bergerac au mois d'août. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, j'arrête mon blabla. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite du coup un bon week-end, puisque nous sommes vendredi après-midi, qu'il est 15 h. Je mets la vidéo à charger et je la mettrai directement sur YouTube, comme ça vous l'aurez ce soir, voire au mieux demain matin, si ça dépendra comment ça télécharge. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye.